Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour notre live hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, j'ai activé le chat. Donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou si eh bien, vous participez à ce live en direct. Sinon, comme d'habitude, vous pourrez le revoir ici en replay, soit sur ma page Facebook, soit sur YouTube et mon blog. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, en attendant que vous arriviez... Ah ben voilà, ça y est, ça commence à arriver. Je vois que ça défile. Coucou ma belle Sandrine, coucou Edith. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prête aujourd'hui à découvrir une nouvelle petite technique avec moi. Je pense que vous allez l'apprécier et qu'on va voir beaucoup de projets réalisés avec cette technique. Alors, oulala, ça défile. Jocelyne, Marie-Annick, Daniel, bonjour, bonjour. Alors, oulala, attention, ça défile encore. Anne-Cécile, Florence, hello tout le monde. Alors, j'espère que vous avez un aussi beau soleil que moi aujourd'hui. Il fait même chaud, je dois avouer. Bonjour Cornélia, bonjour Isa. Alors, je vois qu'il y a des petites nouvelles aussi. Alors, je vais me présenter. Ce sera quand même beaucoup plus agréable pour vous. Hop, alors, pourquoi ça ne bascule pas aujourd'hui? Voilà. Alors, donc, je me présente. Je m'appelle donc Aude Barbara. Vous me retrouverez aussi sur la toile sous le pseudo de Miss Crap. Vous allez pouvoir me trouver à la fois donc sur mon blog, sur cette page Facebook, mais là, vous m'avez trouvé pour le coup, et également aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, entre-temps, j'ai vu que ça avait défilé. Il y a Martine qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Aurélia, coucou. Ah, Vanilla, coucou ma belle. Evelyne, oui, je vais très bien. Je te remercie. Bonjour Nathalie. Oui, Jocelyne, il paraîtrait qu'aujourd'hui, c'est une journée très chaude. Alors, je suis contente de faire ce live dans la véranda, grande fenêtre ouverte, etc. Et qu'il ne fasse pas encore trop chaud parce que sinon, ça aurait été un petit peu compliqué pour moi. Alors, avant de commencer ce live et en attendant que tout le monde arrive, je vais vous parler quand même de quelques petites informations en ce mois de juillet. Car oui, c'est les vacances, mais on peut avoir aussi pas mal d'informations à vous donner. Alors, sachez notamment que pendant le mois de juillet, Stampin' Up a lancé une super promotion. Moi, c'est la promotion que j'adore pour vous. C'est ce que l'on appelle les jours gagnants. Donc, par tranche de 60 € d'achat, vous avez 6 € de coupons et vous pourrez les dépenser, les cumuler et les dépenser au mois d'août sur vos commandes. Alors, petite information aussi, sachez également donc que le catalogue automne-hiver va bientôt faire son apparition. Je sais, on est en été, il va faire 30 degrés aujourd'hui et je vous parle de l'hiver. Néanmoins, voilà, sachez que le catalogue arrive. Donc, toutes mes clientes, vous inquiétez pas, vous allez le recevoir directement. Là, j'ai commencé déjà à les préparer. Je vous envoie ça très prochainement. Vous allez pouvoir découvrir ce magnifique catalogue. Et comme nous l'avions fait fin mai, eh bien, je vous propose à nouveau des portes ouvertes virtuelles. Ça avait énormément plu. Je sais que vous aviez été, je crois qu'on était plus de 150 dans le groupe. C'était vraiment génial. Et donc du coup, je remets ça là. Donc ce sera, pour qu'il y ait un petit peu plus de monde, je les ai décalés par rapport à la sortie du catalogue. Ce sera donc le samedi 22 et dimanche 23. Mais je vous en dirai un petit peu plus très vite. Voilà. Entre-temps, j'ai vu que Claude était arrivé, Blandine. Evelyne, tu as reçu le colis? Ah, génial, je suis super contente, tant mieux. Bonjour Sabine. Alors... aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui a fait un petit peu parler. Je me suis beaucoup amusée à lire vos commentaires. Voilà, c'est cette carte-ci que je vous propose aujourd'hui avec la technique du kilt, à ne pas confondre avec celle du patchwork. Même si ça y ressemble, je vais vous expliquer un petit peu aussi les différences entre les deux. Alors, voilà une autre aperçu de la petite carte que je vous présente. Donc, vous voyez une carte où en fait, on agence des petits bouts de papier. Ce type de projet, c'est idéal également, comme d'habitude, pour utiliser toutes vos petites chutes qui traînent. Regardez-moi un petit peu
l'aspect de cette carte, c'est très sympa. Vous pouvez faire énormément de motifs très très différents et je pense sincèrement que ça va beaucoup beaucoup vous plaire pour le coup. Alors, en termes de matériel, bonjour Geneviève, en termes de matériel, avec quoi j'ai donc travaillé aujourd'hui? Alors, je suis repartie d'une collection que j'aime beaucoup qui s'appelle Vase Bohème. J'ai utilisé cette fois-ci la partie mini collection, donc uniquement la partie papier. À cette occasion, j'ai utilisé donc du papier très vanille dans son format épais, pas le grammage standard mais le grammage épais, puisque ma carte quand même, vous allez voir comme on met pas mal de petits morceaux de papier, elle reste quand même assez lourde et il fallait qu'elle se tienne. Je vais travailler donc avec également le Mystérieuse Brume, quelques petits embellissements dorés, mais ça vous avez l'habitude. Je vais travailler également aussi avec du papier bleu nuit pour tout bien faire ressortir. Et je vais vous donner donc les techniques avec les die pour faire cette technique. Mais si vous n'avez pas les die, j'ai une solution pour vous et on va travailler avec le massicot. Voilà, donc pas de panique si vous n'avez pas ces die là. Je vais vous donner 3 manières de réaliser ce type de carte. Et ensuite, vous adapterez bien entendu au matériel que vous avez tout simplement. Et vous allez voir que cette carte, elle est très simple à faire. Elle paraît compliquée, mais je vous promets que c'est vraiment très simple. Et je vous promets que c'est faisable avec les enfants, puisque je l'ai déjà fait en atelier avec des petits bouts de chou de 6-7 ans. Donc, c'est entièrement faisable. Voilà. Coucou Sandra. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Je vois que tout le monde est presque arrivé. C'est parti. Alors, je vais basculer comme d'habitude la caméra sur le plan de travail. Vous me posez vos questions, je les vois, il n'y a aucun souci. Oui, oui, Nathalie, tu verras en replay. Bonjour Angeline, tu vas bien? Alors, on bascule et je vous montre tout ça en image, vous allez voir. Alors, voilà, normalement, vous êtes maintenant sur le plan de travail. Et voici donc la carte que je vous ai promis aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi je dis que ça n'est pas du patchwork, mais que ça s'appelle du quilt? Alors, déjà, on va faire un petit peu d'histoire. Le patchwork, vous le connaissez certainement, c'est assembler des petits morceaux de tissu, les uns à côté des autres, les coudre et en faire, alors, on appelle ça communément une jetée de lit. Le vrai nom, c'est une courte pointe. Et voilà, donc en fait, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, en général, ce sont des assemblages de petits morceaux de tissu qui nous restent quand on est couturière et dont on ne sait pas forcément quoi faire. Et en général, les couturières faisaient ce que l'on appelle donc des beaux dessus de lu en patchwork. D'où ici, moi, le fait que j'ai utilisé des petits papiers qui n'ont pas forcément les mêmes motifs comme vous le voyez. Et puis, ensuite, il y a le quilt. Alors, le quilt, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. La différence avec le patchwork, c'est exactement la même technique, c'est-à-dire que l'on va assembler des petits morceaux de tissu les uns à côté des autres pour essayer de faire de jolis motifs. Donc nous, on va le faire bien entendu avec du papier, mais en quoi est-ce différent? Eh bien, le quilt consiste à faire une étape supplémentaire par rapport au patchwork, qui est en fait de surpiquer les petits morceaux de tissu avec une couture apparente. Et c'est donc ici, moi, ce que j'ai réalisé directement avec des die. Mais vous allez voir, je vais vous donner plein de petites techniques pour pouvoir tricher si vous n'avez pas ces die. Donc, je pense que sur les papiers blancs, vous le voyez mieux en fait que sur les autres papiers. Mais ils sont tous avec une fine surpiqûre effet couture en fait. Voilà. Donc, voilà pourquoi on parle de quilt. Donc, le patchwork, c'est sans la surpiqûre. Le quilt, c'est avec la surpiqûre. Voilà, c'était pour le petit... côté un peu historique de la différence entre les deux. En attendant, j'ai vu que Chantal est arrivée. Coucou Adeline. Ah, coucou ma belle. Je suis trop contente que tu sois là. Voilà. Alors, pour réaliser, vous pouvez réaliser tout plein de choses avec cette technique. Des cartes, comme je l'ai fait là, moi c'était surtout pour vous mettre en évidence cette technique, mais vous allez voir qu'aujourd'hui je vais travailler sur un format non pas carte, mais cadre, puisque je vais réaliser devant vous un cadre aussi avec cette technique. Alors,
pour cela, vous l'aurez compris, il va vous falloir tout plein de morceaux de papier avec des motifs très différents. Donc moi là j'ai retravaillé avec la série Vase Bohème que j'aime beaucoup, avec, vous voyez, un petit peu ces papiers un petit peu vieillis. Regardez, la couleur n'est pas identique partout, elle est un petit peu passée. Moi je la trouve super belle. Et ce qu'il y a d'appréciable aussi dans ces papiers, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des petits morceaux de papier qui sont déjà embossés. Regardez, j'espère qu'on le voit à la caméra. Donc un effet un petit peu petite fleur là. On va avoir donc bien entendu des lots d'étiquettes. Mais regardez, on a un autre motif. Alors je vais peut-être me rapprocher un peu plus pour que vous le voyez. C'est un motif de losange celui-ci. Voilà. Coucou Sandrine, ah bah tant mieux, écoute, si elle te plaît cette carte, je suis enchantée. Donc voilà un petit peu, donc beaucoup de petites chutes de papier, prenez dans vos chutes des coloris qui s'assemblent entre eux en fait et sur lesquels vous allez utiliser vos petites chutes de papier. Alors pour réaliser cette technique, moi je vais vous montrer avec quoi je l'ai réalisée, mais ensuite je vais vous montrer deux autres manières de faire. J'espère que vous m'entendez bien, on a des travaux dans la rue derrière, autrement je vais fermer les fenêtres, donc dites-moi surtout si vous m'entendez suffisamment. Alors moi pour réaliser cette technique, hop, on a de la chance en fait, puisqu'en fait au nouveau catalogue, ils nous ont sorti, voilà, des nouveaux die qui sont des die triangulaires. Alors, on va retrouver des die à la fois des triangles isocèles, des triangles équilatéraux, etc. Moi, celui avec lequel je vais travailler, c'est celui-ci. Pourquoi est-ce que l'on va travailler avec celui-ci? Tout simplement puisque si on en assemble deux, eh bien, ça forme un carré. Or, pour cette technique-ci, je vous conseille vraiment de travailler avec des formes de carrés. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Donc moi, j'ai utilisé le plus petit pour cette carte. Néanmoins, pour le projet que je vais réaliser devant vous aujourd'hui, je vais travailler avec la taille intermédiaire qui est celle-ci et qui va donc me permettre de découper des triangles qui sont beaucoup plus grands, comme vous le voyez, comme ceci. Voilà. Hop, ça va, bon bah tant mieux, c'est bien. Donc je reste avec la fenêtre ouverte, vous me rassurez parce que vu la chaleur qui commence à faire, j'avoue que j'aurais un petit peu transpiré. Donc voilà, moi je vais travailler avec celui-ci, mais sur ma petite carte qui est ici, j'ai travaillé avec le BD Die qui est ici pour réaliser, hop, regardez un petit peu la taille des triangles comparé à celui avec lequel je vais travailler aujourd'hui. D'accord? Et en fait, quand on les assemble, ces triangles, eh bien regardez, ça vous fait des petits carrés. Conclusion, si vous avez non pas des die triangulaires, mais les die carrés, utilisez-les, d'accord? Et dans ce cas, avec les die carrés, comme ceci, regardez, je vous ai tout prévu, avec les die carrés, vous aurez compris, la seule chose qu'il vous faudra faire, c'est donc découper une multitude de petits carrés dans vos papiers. Et ensuite, tout simplement, vous prenez, alors selon la taille du carré, une paire de ciseaux ou bien alors votre massicot, vous les coupez en deux et vous obtenez exactement le même type de triangle que les miens. D'accord? Donc voilà, première technique, soit vous avez les triangles, c'est fiesta, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Prévoyez quand même l'huile de coude parce qu'il y a quand même un certain nombre de petits triangles à découper en fonction bien entendu de la taille du triangle que vous prenez. Si vous travaillez avec les carrés, c'est un petit peu plus rapide. Néanmoins, après, eh bien, il faudra tout simplement les couper en deux. Alors, chez Stampin' Up, on a notamment une gamme de die. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, les pyramides. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous les voyez mieux. Les pyramides de carrés qui sont donc ici. Il y en a qui sont festonnés dans cette collection et en fait ceux qui sont pleins. Donc ça, moi j'aime beaucoup. C'est ceux que je vous ai montrés. Donc là, ici, je vous ai montré un plein. Mais vous pouvez faire la même technique, regardez, avec ceux qui sont festonnés. Je ne sais pas si on voit bien le feston. J'essaye de me rapprocher au mieux. Voilà.
Donc même chose, il vous suffira simplement après de les couper en deux pour réaliser la technique. Mais du coup, ça peut être super sympa parce qu'en fait, vous aurez un petit effet de feston également. Et la troisième technique, pour celles qui n'ont pas de die, pas de poinçon, eh bien c'est tout simplement, j'ai envie de vous dire, vous prenez votre massicot ou votre règle et votre cutter, vous allez vous découper hop, gentiment une bande de papier, donc dans vos chutes de papier, vous vous découpez des petits carrés et vous aurez juste tout simplement à les couper en deux. Et vous obtenez, voilà la bêtise que j'ai faite, que je ne voulais surtout pas faire, c'est pas très grave. Et vous avez exactement aussi la même chose. Alors, vous allez me dire, ok, on a la même chose, mais on n'a pas ton effet de petite surpiqûre. Voilà. Oui, regarde Fabienne, coupe papier, c'est ce que je viens de te montrer. Il suffit juste que tu fasses des petits carrés. Donc, tu choisis la taille des carrés que tu veux faire et ensuite, tu les coupes en deux. Voilà. Donc, d'accord, donc du coup, vous avez 3 techniques différentes pour réaliser vos triangles. Donc, je pense que là, tout le monde peut s'en sortir, que l'on ait des die, des poinçons ou pas du tout. Même avec le massicot, vous pourrez faire cette technique. Pour faire ensuite l'effet de petite surpiqûre, alors selon le coloris de papier que vous avez, et bien ensuite, il vous suffit tout simplement de prendre votre règle, des petits feutres. Alors, si vous êtes sur du papier foncé comme moi, vous prenez plutôt des feutres blancs et regardez, je vais le faire vite fait, alors sans règle hein, là, bien entendu. Et il vous suffit tout simplement de dessiner vos petits effets de couture avec un petit feutre blanc. Si vous êtes par contre sur un papier, j'ai envie de vous dire, voilà, un petit peu plus clair, n'hésitez pas pour les voir à faire vos petits effets couture avec un feutre, et bien un feutre coloré par exemple qui va avec votre motif. Voilà. Alors, la taille, peu importe la taille Fabienne, en fait c'est toi qui vas choisir. Coucou Sandra, ah je suis contente que tu sois là. Florence, alors voilà, les tailles des carrés c'est vous qui voyez en fait, en fonction du type de carte ou du type de projet que vous voulez faire. Moi, ici, hop, j'ai pris ma règle quelque part, je sais que je l'ai descendue, voilà. Alors, je vais vous donner la taille, moi, des petits carrés, par exemple, pour cette carte-ci. Mais peu importe, en fait, c'est vous qui décidez après, en fonction de la taille que vous voulez faire et du nombre ici de lignes aussi que vous souhaitez réaliser. Donc là, c'est à vous de vous dire. Voilà, moi, mes petits carrés font 2 par 2, ici. D'accord, donc 2 cm par 2 cm. Les plus grands ici que je vais utiliser, donc je vais enlever tout ça et je vais vous montrer la petite technique en visuel. Moi ici, là, je vais préparer un petit cadre devant vous. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé donc le triangle qui est beaucoup plus grand que celui que je vous ai montré jusqu'à présent. Hop, il est où? C'est pas celui-là, le petit pot, c'est celui-ci. Voilà. Donc moi, j'ai déjà découpé mes petits triangles et vous voyez, ensuite, je les ai tout simplement collés sur un papier. Alors moi, je vous conseille de travailler. Bonjour Rolande. Alors, voilà, moi, Bonjour Léa. Ah, coucou, je suis super contente que tu sois là, ma belle. Alors, la prochaine fois que j'appelle maman, promis, on se parle toutes les deux aussi. Alors, voilà, donc moi ici, là, je vais vous faire un petit cadre. Donc, effectivement, ça va dépendre en fait de la taille des carrés que vous utilisez. Ici, moi, donc sur celui-ci, c'est du 2 par 2. Et sur celui-ci, bah, vous voyez, moi, c'est du 4 par 4. D'accord? Donc, j'ai doublé la taille. Ce que je vous conseille ensuite, c'est tout simplement de prendre une feuille de papier et de commencer à coller en fait vos morceaux de papier, hop, en bordure de celle-ci. Et vous faites le nombre de carrés, le nombre de colonnes et de lignes que vous souhaitez. Moi, j'aime bien le format carré avec cette technique. Je trouve qu'effectivement, je ne sais plus qui me le disait, mais ça faisait un effet mosaïque. Et effectivement, moi, c'est ce que je trouve aussi.
c'est que ça fait un petit effet de mosaïque. Alors, je vais finir devant vous justement cette partie-ci. Alors après, c'est un petit jeu de patience. Léa, je sais que tu vas t'éclater avec cette technique. Tu vas pouvoir utiliser plein de petits bouts de papier. Tu vas voir, ça va être cool. Par contre, effectivement, après, c'est un petit jeu de patience. Puisque vous l'aurez compris, il faut coller tous les petits bouts de papier un par un. Voilà. Alors là, je le fais vite fait devant vous. C'est pour ça que je me suis déjà un petit peu avancée hier soir quand j'ai préparé ce nouveau projet-ci. Puisque sinon, ça aurait été trop long à faire devant vous. Donc par contre, voilà, prenez le temps de bien les positionner. Alors ici, comme mes triangles sont suffisamment gros, je vais vous montrer. Coucou Cora. Eh bien oui, très bien. Bah voilà, ça va vous faire une nouvelle technique. Surtout, le truc après, c'est que je veux voir vos réalisations. Parce que chacune, vous allez faire des choses superbes, j'en suis sûre. Donc, hop. Alors oui, ce que je vous disais. Voilà, ici, moi, mes triangles sont suffisamment gros pour être pris et positionnés à la main. Il n'y a aucun problème, comme vous le voyez. Tiens, bah voilà, en même temps, je vais finir. Par contre, pour ma petite carte, ici, vous le voyez, la taille des triangles que je vous ai montré est vraiment très petite. Alors, pour pouvoir les prendre de manière très simple, tous ces petits triangles, regardez, je vais vous montrer ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, donc là, ici, vous le voyez, je prends ma colle, je mets mes petits triangles et vous le savez, pourtant, je ne suis pas team colle. Mais j'avoue que sur des grandes surfaces, c'est quand même bien pratique, on va plus vite. Donc, c'est génial et c'est parfait surtout. Pour les petits carrés comme ça, il y a quelque chose que vous pouvez utiliser et que moi j'adore. Donc, je vous conseille de prendre votre petit papier et ici d'y mettre, je vais le faire un petit peu devant vous pour vous montrer, tout simplement du scotch double face. Alors, surtout, vous en mettez bien sur l'ensemble de votre surface. Et ensuite, pour coller vos petits morceaux de triangle, tiens, je vais mettre comme ça, vous le verrez mieux, tous les petits triangles qui sont ici, il y a quelque chose de génial à utiliser. C'est notre fameux outil touche à tout, pardon, et notamment la partie ici qui contient le mastic. Puisqu'il vous suffit, une fois que vous avez mis ici votre scotch double face, de prendre avec le mastic vos petits triangles et de venir les positionner tout simplement. Alors regardez, je vais le faire vite fait. Non, peut-être pas un bleu parce qu'on ne va pas le voir, mais un blanc. Et voilà. Et vous voyez que c'est vraiment très rapide à faire. Et vous ne vous embêtez pas du tout avec de la colle. Regardez. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut les positionner de manière très simple. Donc l'outil touche à tout avec ici sa petite pointe de mastic au bout, c'est vraiment top. Voilà. Alors Claude, la mesure ici, je vous la donnerai sur le blog parce que je ne l'ai tout simplement pas notée, mais peu importe, tu t'en fiches en fait. Prends les tailles des carrés que tu veux. Ici, les petits carrés, chaque petit carré chez moi fait 2 cm par 2 cm et il y a une rangée de 5. Voilà, donc tu vois, ça fait ici, ça doit faire 10, 10. Je vais calculer après, je vais vous dire ça tout de suite. Je finis ici mon petit projet devant vous, parce que je veux quand même vous montrer en grand ce que ça fait. Et donc après, vous agencez vos papiers comme vous le souhaitez, bien entendu. Alors, si vous voulez faire des motifs comme je l'ai fait là, ou comme je l'ai fait là, moi en général, ce que je fais, c'est que je le fais tout d'abord à blanc, c'est-à-dire avant de le coller, je le fais complètement au brouillon à côté de moi. Je le prends en photo, comme ça je sais mes triangles où les coller, j'enlève tout et après je viens coller. Donc regardez un petit peu, voilà la taille ici. Oui, du coup, voilà Valérie, c'était exactement, tu anticipes ce que j'allais vous dire, c'est qu'effectivement la base ici de la carte, je la découpe après. C'est pour ça que je vous dis de partir en fait sur un papier et de venir commencer à coller vos triangles en bordure. Vous faites le nombre de lignes et de colonnes que vous le souhaitez et après simplement vous découpez
autour en laissant, si vous le souhaitez, un petit liseré. Si vous ne souhaitez pas laisser de liseré, vous coupez vraiment en bordure. Alors, hop, moi ici je vais en faire un cadre. Alors du coup, je vais vous montrer la version cadre et la version carte pour le coup. Comme ça, vous aurez les deux. Et oui, j'avais anticipé pour vous montrer un petit peu que vous pouvez utiliser cette technique pour faire aussi de superbes pages. Voilà, il suffit juste simplement de changer la taille de vos triangles. Alors, hop, on va finaliser ensemble celui-ci. Voilà. Donc, hop, regardez un petit peu ce que ça rend. Donc, du coup, comme je travaille avec la collection Vase Bohème que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, eh bien, pour la faire ressortir, donc ici, là, c'est un papier or que j'utilise. Alors, je me suis déjà un petit peu avancée aussi avec les petits motifs puisque je sais ce que je veux faire. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà testé au brouillon avant. J'avais pris la photo. Comme ça, hop, j'allais assez vite aujourd'hui. Ah, et je voulais vous montrer justement le petit texte. Alors, sur la carte ici, hop, j'ai utilisé toute la collection Vase Bohème. Donc, du coup, j'ai utilisé les tampons avec le petit texte « Merci à toi » pour qu'on laisse la part belle ici à la technique que l'on vient de faire. On a quand même passé du temps à la faire, donc autant la faire. Ici, sur mon cadre, je vais utiliser un autre set de tampons que j'aime vraiment beaucoup, qui est celui-ci qui s'appelle Post-it for You. Alors, certes, les textes sont en anglais, mais bon, c'est joyeux anniversaire, juste une note, le mot love, donc ça va, ça reste raisonnable, je trouve. Et ici, voilà, donc moi, comme ça, un petit cadre, je trouvais que ça allait vraiment bien avec. Oui, voilà, Anne-Cécile, très bien, décorer ta porte comme ça, je pense que ça peut être une super bonne idée. Hop, ah voilà, j'avais encore mis un petit, hop, une petite déco là. Donc tout ça, là, les petites décos ici, c'est issu aussi dans le set de papier, hein, les filles. Et pour finaliser l'ensemble, qu'est-ce que j'ai fait de mes... je les avais tout à l'heure. Ah, voilà. Alors moi j'aime bien, comme on est en doré, regardez, je l'avais fait je crois sur la carte aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait ici j'ai rajouté pour faire cet effet un petit peu de volume, les toutes petites perles dorées. Et donc ici sur ma grande, eh bien du coup comme c'est une grande, on va faire la même chose. Par contre je vais utiliser les grands, hop, les grands gemmes. Voilà, et je vais mettre les petits ici, juste pour donner un petit peu d'éclat à mon cadre, comme ceci. Voilà, donc quelque chose qui apporte un petit peu plus d'éclat. Oui, on va te jalouser au travail, et alors, c'est pas grave, c'est toi qui l'auras fait. Et ensuite, je n'ai plus qu'à prendre, hop, mon cadre. Alors, j'ai déjà préparé, hop, le scotch double face. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et je vais vous montrer le petit cadre fini. Mais donc, vous voyez que vous pouvez le décliner vraiment comme vous voulez. Et pour les chutes de papier, c'est vraiment ce genre de choses, je trouve vraiment quelque chose de très, très facile à réaliser. Alors par contre, je vous promets, c'est un petit peu plus long qu'une carte simple. Vous n'allez pas en faire une centaine, ou alors vous allez y passer un certain temps et un temps certain, ça je vous le confirme. Néanmoins, hop, je trouve que pour une carte assez exceptionnelle, pour un anniversaire, ou voilà, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être offert très très simplement. Hop, alors, est-ce que ça rentre? Ouais. Hop, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, en espérant que je l'ai mis dans le bon sens. Et voilà, donc, un petit cadre. Je l'ai mal mis là-haut, c'est pas grave, je le remettrai après. Et voilà, le petit cadre avec... hop, la petite carte.
Donc vous voyez, j'ai utilisé exactement les mêmes papiers, mais regardez, j'ai fait ma combinaison de motifs de manière très très différente. Ici, là, j'avais voulu vraiment styliser une forme d'étoile. D'accord? Donc j'ai tranché avec mes fameux papiers blancs. Et ici, là, je voulais vraiment faire quelque chose en mettant en valeur le bleu au centre qui monte. Et voilà, alors vous le verrez, je referai aussi cette technique certainement avec les papiers de Noël. Et vous pouvez faire un sapin de Noël, par exemple, avec cette technique. Voilà, ça peut être très très sympa, c'est des petites choses, vous voyez. Voilà, utilisez-les. Alors j'espère sincèrement que ça vous a plu. Voilà, et que vous avez appris peut-être une nouvelle technique, je ne sais pas, quelque chose que vous n'aviez jamais vu. Donc voilà un petit peu donc la version carte. Ah oui, alors il fallait que je mesure pour vous donner le papier, Claude me l'avait demandé. Alors le papier blanc, pour le coup, chez moi il fait 13 par 13. Et le carré donc fait 10 par 10. Voilà, donc le papier blanc 13 par 13, d'accord. Donc moi c'est un plié en deux, hein, donc 26 par 13 et vous pliez en deux. Et ici le carré central avec tous mes petits motifs ici réalisés fait 10 par 10 ici les filles. Voilà, et donc la version, alors je vais m'éloigner un petit peu pour que vous la voyez, la version cadre que l'on vient de réaliser ensemble, voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Comme ça, vous avez vu que vous pouvez la faire aussi, cette technique, avec d'autres choses, voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Léa, j'attends ta version, ma belle. Maman aussi, Sandra, il n'y a pas de raison. Toutes les deux, je veux voir vos versions. Et puis, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Montrez-moi vos réalisations. Je ferai peut-être certainement, je pense, oui, tiens, allez hop, on va faire une petite tombola pour l'occasion. Vous m'envoyez vos projets avant dimanche soir, on va dire. Allez, je vous laisse jusqu'à dimanche pour réaliser ça. Et puis, dimanche, je choisis, allez, le projet qui me plaît le plus et je vous envoie un petit cadeau surprise. On fait comme ça vous dit? Allez, je vous challenge un petit peu, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui bosse un petit peu. En tout cas, les filles, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous créatif. À bientôt!